Bonjour, bienvenue à Jeux Barjo. Aujourd'hui, ce sera pas une vidéo sur les nouveautés, parce qu'on n'a pas eu beaucoup, en tout cas pas des nouveautés qu'on a vraiment appréciées. Du coup, on va vous montrer nos coups de cœur de l'année dernière, comme ça si vous savez pas trop quoi prendre en ce moment, ça va vous donner des idées. Il y a un peu de tout, du jeu d'ambiance, du jeu d'enfant, du jeu de stratégie, plus de ça, parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on préfère. Voilà, du coup on va commencer par celui-ci que moi j'ai adoré, Forgotten Water. Du coup c'est un jeu scénar, mais il n'est pas coop, c'est semi-coopératif, et ça c'est plutôt très bien fait. Chaque joueur aura un personnage, un pirate, et chaque joueur a un petit peu son objectif de son côté, son histoire à accomplir au fur et à mesure des scénarios, et à la fin de la partie, celui qui a réussi le plus d'étapes va l'emporter, alors que pendant toute la partie on est dans la même galère, donc sur le même bateau, et on va devoir faire en sorte de battre des monstres, marchander, combattre d'autres pirates, mais que tout le monde survive alors qu'on est quand même chacun pour soi. Du coup l'ambiance piraterie est vraiment très bien représentée, l'application est très cool, on peut y jouer à 2, on a testé à 2, il n'y a pas eu de soucis, on a testé à 4 joueurs aussi, et c'était très bien, et du coup ça c'est vraiment cool, scénario rejouable en plus, donc très très bien, on vous conseille Forgotten Water. Hop. Ensuite, sans surprise, Dune. Franchement, celui-là, comme tout le monde dit, les critiques sont bonnes, et il a bien raison, c'est vraiment top, c'est de 2 à 4 joueurs, même en mode solo d'ailleurs, je dis pas de conneries, j'ai pas joué, je joue jamais en solo. Bref, à 2 c'est ok, honnêtement c'était pas le top, mais à 3 on a adoré, vraiment plein d'interactions alors que c'est un jeu de deck building, que d'ouvriers, on se pique des cases, mais surtout qu'à la fin de chaque tour il y a le conflit où on a des unités, et celui-là qui en a le plus va gagner un certain bonus, le deuxième et ainsi de suite, et vraiment top. Les règles sont assez simples d'accès, mais grosse profondeur. Vous n'allez pas, la première partie vous allez vous trouver un peu chelou, bizarre, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, mais plein de choses au final, et au fur et à mesure des parties on a déjà fait 6 ou 10, et on s'améliore de plus en plus, on trouve plein de choses, plein de trucs différents avec les cartes, enfin vraiment top, trop cool. L'édition aussi, génial, et du coup très bien. En rupture en ce moment, malheureusement, mais on reviendra très bientôt, on l'espère. Hop, Lightning Forest, mon petit chéri, je suis là, je vous avoue, j'ai adoré ce jeu par son édition déjà, super beau en termes de graphique, en termes de matos, et surtout le prix, 37€, vous avez masse truc, comme ça, donc rien que ça déjà, ça donne super envie, une grosse présence sur la table, et c'est du deck building pas tellement classique, parce que c'est un petit jeu de stop ou encore, si vous connaissez ce Mystic Veil, c'est un peu dans ce genre-là, on va dérouler, il faut s'arrêter, sinon on va avoir un petit pénalité. Le but du jeu, c'est pas de faire des points, c'est des objectifs. Il y en a 3 différents, collecter 12 flammes, avoir 12 fleurs de lotus dans nos cartes et nos arbres, et planter 12 arbres différents. Et du coup, il y a plein d'interactions via le petit plateau qu'on voit ici. On va dépasser les gens pour leur piquer des petits éléments. On va essayer d'avoir le plus de points dans un des 3 critères, et on va pas arrêter de s'embêter les uns les autres. Donc c'est vraiment top, trop cool, accessible pour tous, mais même si on a l'habitude de jouer, ça marchera très bien aussi, trop cool, trop bien. Lightning Forest, on vous conseille aussi. Hop, It's Wonderful Kingdom. Du coup, si vous êtes déjà passé à la boutique et vous nous avez dit que vous avez un truc comme Seven Wonders, on vous propose normalement tout le temps It's Wonderful World. Et du coup, ça c'est le second de la même boîte, It's Wonderful Kingdom. Là, ce sera qu'un jeu que 2 joueurs. On va reprendre le même principe de cartes avec des bâtiments à construire, avec des ressources, qui vous donnent une production de ressources, des points. Ça, c'est entre guillemets comme d'habitude. Le petit truc qui change et qui fait qu'on a adoré, vraiment, c'est comment avoir les cartes. C'est pas un draft comme d'habitude où on se passe les cartes, on en choisit une à chaque fois. C'est un système de propositions et d'offres, et du coup, il y a tout un petit jeu de bluff et de brain qui va rentrer en jeu. À chaque tour, en fait, un joueur va prendre 2 cartes de sa main et les dispatcher sur 2 zones. Donc, soit vous en mettez 2 dans une zone, soit une dans 2 zones, et l'autre va choisir une zone et prendre toutes les cartes qu'il y a dedans, et à son tour va remettre des cartes dans les zones en proposition. Et du coup, si vous voulez des cartes de votre main, il va falloir bien brain, faire un paquet que l'autre va prendre plutôt que celui qui contient les cartes que vous voulez. On peut mettre des cartes face cachée, sachant qu'il y a des cartes qui mettent des malus, du coup, vraiment chouette. On essaie de rentrer dans la tête de l'autre, d'avoir les bonnes stratégies au niveau des cartes qu'on a qui apparaissent. Et le gros plus, c'est vous avez genre 4 extensions déjà dans la boîte à chaque partie, vous avez une extension à choisir, et du coup ça va vous apporter à chaque fois une rejouabilité, des parties différentes, vous avez des quêtes, ou vous avez des monstres, vous avez un système de conflit où on va choper des petites zones, enfin vraiment trop cool, on recommande à fond. It's Wonderful Kingdom. Hop, le dernier jeu stratégique. Premier.
Orbital, le petit dernier du monsieur de Terraforming Mars, à chaque fois je n'ai pas son nom, Jacob Frixelius. Du coup, trop cool aussi, on va quitter un peu ce mode dans Terraforming Mars qu'on trouve où il n'y a pas vraiment beaucoup d'interactions à part sur le plateau. Là, il n'y a que ça. Même si c'est un jeu de stratégie où on va gérer des ressources, essayer de faire un maximum de points avec nos petites stations qu'on va essayer de construire au fur et à mesure de la partie, on va pas arrêter de s'emmerder. On va détruire les modules des autres pour qu'ils aient pas de points, on va essayer d'avoir des cartes actions qui vont nous défendre ou encore plus enfoncer le clou chez les autres. Chaque fin de tour, il y a un jeu de majorité via les couleurs des modules pour avoir des points. Et du coup, si vous arrivez à détruire les modules des autres, bah, ça va leur faire perdre des majorités. Et trop bien, plein de possibilités. Trop cool, super accessible, mais plutôt profond. Trop bien aussi. Que du bonheur. Hop. Les enfants, maintenant, ça c'est nos deux petits chéris de 2021 qu'on a beaucoup aimé pour les enfants. Pas vu, pas pris déjà. Hop, ce petit jeu, principe de cache-cache en fait. Vous allez avoir un petit plateau qui va représenter une pièce, des petits éléments de mobilier, et chaque joueur aura des petits fantômes. Le but du jeu, c'est de faire traverser ces fantômes d'un bout à l'autre sans se faire voir. Sur chaque tour, vous allez piocher une carte qui vous donne une valeur. Cette valeur, vous allez la dispatcher pour déplacer vos fantômes de autant de cases. Vous allez essayer de les planquer via le mobilier parce que ensuite on va lancer un dé. La petite serrure qu'on voit ici va bouger sur les côtés et un joueur va regarder à l'intérieur. S'il voit des fantômes dans le trou de serrure, bah ils repartent chez eux et du coup c'est vraiment trop chouette. Ils me disent à partir de 8 ans, vous pouvez jouer un peu avant, il n'y a aucun problème. C'est très bien, si les adultes s'amusent aussi, tout le temps, normalement c'est qu'un joueur qui va voir la serrure, mais tout le monde y va, pour voir si, ouais, attends, t'as peut-être triché, hein, genre, je vois le tien aussi. Enfin bref, l'ambiance est trop cool autour de la table, on s'amuse vraiment avec les enfants, gros moment de complicité, trop bien. Pas vu, pas de prix, recommandé. Hop, attrape monstre, du coup, celui-ci, coopératif pour le coup. Et c'est un principe de Tower Defense. On va avoir un petit château au bout du plateau, qu'on voit ici en deux parties. Chaque tour, il y a une tuile monstre qui apparaissent. Et à nous de défendre ce château via des petites cartes. Donc c'est à partir de 4 ans, hein, donc c'est assez simple quand même. Vous avez des cases où il y a les monstres qui vont avancer. Sur ces cases, on trouve des formes géométriques et des couleurs. Dans notre main, on a des petites cartes personnages avec ces formes et ces couleurs. Pour enlever un monstre d'une case, il faut jouer une carte qui correspond au niveau de la couleur ou de la forme. On peut varier le niveau de difficulté sans aucun problème. Donc à chaque tour, les joueurs jouent des cartes pour essayer d'éliminer le monstre. Et ensuite, il y a un monstre qui apparaît. Hop, ça fait avancer tout le monde d'une case, plus le pouvoir du monstre, et ainsi de suite. Donc même si les règles sont aussi simples que ça reste un petit challenge quand même. C'est pas si simple, mais super cool. Un bon moment aussi de complicité avec les enfants. C'est vraiment très bien. Ça aussi, on a beaucoup aimé. Attrape. Hop. Bon, bah vous avez vu que ma face pour le moment, donc on va changer un peu. Mon collègue la personne mystérieuse derrière cet écran, va prendre la suite et va présenter ses coups de cœur à lui. Il en a pas beaucoup, parce qu'il est un peu grognon, il a un peu beaucoup trop de vécu dans la vie, mais tant pis, on fera avec. Salut! Excusez-moi, j'attrape mon bordel, juste ici. Alors, comme on l'a dit, moi j'en ai beaucoup moins. J'ai Get On Board, Mini-Rogue, Ole Guacamole et Carte Aventura. Je vais commencer par le Mini-Rogue. Mini-Rogue, c'est du jeu solo ou deux joueurs, où on va reprendre une aventure en RPG. On a notre héros, il va avancer dans un donjon petit à petit, on va rencontrer des monstres, découvrir des trésors, essayer d'éviter des pièges, etc., etc. Et on reprend vraiment un principe de jeu vidéo. On avance petit à petit, on résout les rencontres comme on le souhaite, et il faut qu'on fasse des réussites grâce à nos lancers de dés. Petit à petit, on va gagner de l'XP. Plus on a d'XP, plus on a de bonus. Les bonus, c'est notamment le nombre de dés qu'on va réussir à lancer. Il faut réussir à survivre. Un système de roguelike. Une fois qu'on est mort, on recommence au début. Vraiment très très cool. Dans la règle, il y a un mode campagne qui existe déjà. Et ils ont fait une extension qui rajoute un mode histoire qui est vraiment très très cool. Le suivant, petit jeu d'apéro, on peut sortir les burritos, mettre son joli chapeau, sombrero, et on va jouer à Ole Guacamole. Dans celui-ci, petit jeu de rapidité, entre guillemets, parce qu'on a 6 secondes pour réussir à trouver un mot. On va sortir une lettre, par exemple, on a V et T. Il faut trouver n'importe quel mot qui ne contient aucune de ces deux lettres, par exemple, café. Le joueur suivant rajoute une lettre, cette fois c'est un K. Il faut trouver un mot qui ne contient ni V, ni T, ni K. Par exemple, en rapport avec café, pardon. Par exemple, une graine. Graine, ça marche. Grain de café. Ouais, ça marche. Etc. etc. Si jamais on s'est trompé, on récupère toutes les cartes qui sont au centre, et le joueur qui aura le moins de cartes à la fin sera déclaré vainqueur.
Carte Aventura, petit jeu d'aventure qui peut faire penser un peu à un jeu de rôle, entre guillemets. C'est un jeu coopératif, on peut jouer de 1 à 6 joueurs dans celui-ci. Ça se présente de cette manière. On va avoir un petit setup avec une carte au centre de la table. Et sur la carte, on a plusieurs choix à faire. Les choix, c'est aller au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, par exemple. Et sont représentés par des nouvelles cartes, des rencontres qu'on va faire petit à petit. Au fur et à mesure de l'aventure, du coup, on va découvrir ce qui s'est passé sur nos personnages, avec nos personnages, et on va essayer de finir le jeu. Chacune des boîtes, même si c'est un jeu à scénario, chacune des boîtes a 5 fins différentes. 6 si on compte le fait de perdre comme des nuls. Et du coup, il y a un peu de rejouabilité. On va essayer de refaire petit à petit le jeu. Celui que j'ai en main, du coup, c'est Oklahoma City. Il se passe à la veille, au lendemain, pardon, de la guerre de sécession. Du coup, on joue un Afro-américain qui va découvrir le monde libre, sachant qu'il y a encore plein de racisme partout, donc c'est super cool. C'était une blague. Il va lui arriver plein d'histoires de merde, et du coup, il va falloir essayer de survivre le mieux possible pour devenir le nouveau shérif d'une ville. Petite particularité, du coup, la boîte d'édition travaille avec des historiens, et du coup, il y a vraiment une grosse histoire à chaque fois. Il y a plein de trucs vrais qui se passent dans leurs aventures. Il y en a 3 qui sont sortis pour le moment. Oklahoma, celle que j'ai en main. Il y a Vinland. On va rejouer des Vikings à la recherche de la terre promise qui est le Vinland. Et on a le dernier. Lhasa. Lhasa, merci. Où on rejoue une exploratrice franco-belge du début du 19e siècle. Tu te souviens de son nom? Faut la retrouver. Faut la retrouver. Non, on est le petit journaliste. J'ai oublié Ah, je sais pas son nom. Bref. Ouais. Et du coup, on la suit et on essaie de la retrouver. Et mon petit dernier, Get on Board, celui-ci, un jeu où on joue des transports en commun, donc je sais, c'est un peu bizarre. Mais ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est sûrement le jeu auquel j'ai le plus joué pendant mes courts vacances entre Noël et Nouvel An. Dans celui-ci, du coup, on a un plateau qui représente soit Londres, soit New York, suivant le nombre de joueurs que l'on joue. Et c'est un jeu à cocher, un flip and write. On va retourner des cartes, et suivant les cartes, on va pouvoir poser un certain nombre de lignes de bus. Le but du jeu, c'est de remplir des objectifs en posant du coup nos lignes de bus. On a 2 objectifs en commun, qui sont en général d'aller retrouver des personnages ou de visiter des lieux dans la ville dans laquelle on joue. Et on a un objectif secret qui est de rejoindre 3 points quelque part dans la ville. Vraiment très bien, avec un peu d'interaction, parce qu'on va essayer de deviner ce que les autres font pour leur poser des lignes de bus exprès. Parce que si jamais ils doivent passer sur des lignes où il y a déjà des bus, ils vont perdre des points à la fin de la partie. Donc on essaie de les emmerder comme ça. Très marrant, le plateau en commun crée vraiment de l'interaction, c'est vraiment très cool, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne année. Alors, avant ça, à noter qu'on triche sur ce jeu-là. Il n'est pas encore sorti en boutique. Ah oui, il vrai, devait sortir en décembre dernier, mais le 17 janvier. Exactement, voilà. À cause des conteneurs Covid, vous connaissez la chanson maintenant, ça a pris du retard. Du coup, comme on a vraiment aimé, on le met quand même parce que trop bien. Voilà. Et du coup, je me suis fait couper, mais bonne année.